Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show. Aujourd'hui, on va parler du dernier manga que Black Box Edition nous propose avec leur pack Gonagai. On a déjà eu droit à Granitzer Giga, L'école impudique et Mao Dante. J'ai traité de tous ces mangas dans mes anciens Manga Show et aujourd'hui, on va parler du dernier manga de ce pack, à savoir Kekko Kamen. Alors oui, bien sûr, je suis au courant. L'école impudique n'est pas terminée. Il reste encore 3 tomes qui vont sortir courant septembre, je crois. Et Black Box a annoncé récemment son prochain pack avec 3 nouveaux mangas qui vont sortir l'année prochaine. J'en parlerai aussi dans cette vidéo à la fin de la vidéo. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce que va proposer Black Box l'année prochaine, eh ben restez jusqu'au bout. Voilà. De quoi ça parle Kekko Kamen? Nous sommes dans l'Institut Sparte, une école qui se targue d'avoir le plus haut taux de réussite au Japon, à savoir 100%. Mais pour atteindre ce tel taux, les élèves subissent un entraînement de malade, ils bûchent comme des oufs, et quand ils ont une mauvaise note, une absence ou qui font quoi que ce soit qui dérange les professeurs, ils sont torturés, on les fout à poil, on les fouette, on leur fait subir pas mal de malversations. Pour lutter contre ce style d'enseignement, une jeune fille de l'école va cacher son visage mais pas son corps et lutter contre le corps enseignant. Cette jeune fille se nomme Kekko Kamen et va donc lutter contre le directeur et ses professeurs qui sont tous plus fous les uns que les autres. Alors pour cette critique, je n'ai lu encore que le premier tome, donc si je dis des choses qui sont un petit peu erronées par la suite, c'est normal. C'est un avis que sur le premier tome. Donc déjà la première chose que j'ai à dire, c'est que c'est très drôle. Je dirais même plus que c'est plus drôle que l'école impudique ou Cutie Honey. En même temps c'est normal, c'est sorti après Cutie Honey et l'école impudique. Donc on voit un petit peu que Gonagai a un petit peu amélioré ses blagues, son humour, et que c'est un peu plus drôle, voilà. Alors j'ai peur que par la suite, quand je vais lire la suite de l'école impudique, que je rigole moins parce que j'aurais vu quelque chose qui est un peu plus drôle. Niveau érotisme, parce qu'il faut en parler, car ce manga est l'un des piliers du genre ecchi, enfin l'un même des mangas qui a créé le genre ecchi, avec Cutie Honey, l'école impudique et d'autres œuvres de Gonagai, qui est l'un des créateurs, si ce n'est le créateur du genre ecchi au Japon. Dans ce manga, on voit l'un des clichés du genre ecchi, à savoir un personnage féminin dont une certaine partie du corps est dissimulée par de la fumée ou par un objet ou souvent par une tête. Dans ce manga, l'auteur s'en bat complètement les couilles des clichés. Plusieurs fois, on va voir un personnage féminin complètement nu et l'auteur va mettre un coup de feu sur sa schneck. Ou même des fois une bulle de dialogue. Pour montrer à quel point il s'en bat les couilles de la nudité, il voulait juste raconter son histoire. La nudité c'était vraiment à part, j'ai l'impression, dans cette œuvre. Je vais revenir encore une fois sur l'humour. Dans ce tome, je trouve qu'elle est vraiment bien dosée, même si le déroulement des chapitres est assez répétitif. C'est à chaque fois le directeur qui envoie quelqu'un essayer de découvrir qui est Kekko Kamen. Et j'avoue que l'identité du personnage est assez bien menée. À chaque fois, on se dit « Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui !» Et finalement, non. Et on se demande au bout d'un moment, mais qui est vraiment Kekko Kamen? Qui c'est? Qui est derrière ce masque? Je me suis pris un petit peu au jeu de savoir qui était derrière le masque. J'ai vraiment bien aimé cette partie-là. Et j'ai encore plus aimé les méchants. Les méchants, en fait, ce qu'il faut savoir, je sais pas comment Gonagai a eu l'idée, franchement, de faire ça, c'est que la totalité des méchants qu'il y a dans ce tome 1 sont inspirés de personnages d'autres mangas. Genre Gyoshin no Oshi, Tetsujin 28, Kitaro le repoussant, et c'est vraiment sympa que Black Box nous crédite à chaque fois l'identité du personnage, en nous disant que bah oui, c'est une référence à tel manga. Et en plus, des fois, il nous dit que ce manga est disponible en France, parce que par exemple, j'étais pas du tout au courant que Kitaro le repoussant, alors je sais plus le nom de l'auteur, je préfère pas le dire, est disponible en France. Pareil, à un moment, ils évoquent Cutie Honey, et ben ils disent Cutie Honey est disponible en France chez Isan Manga. C'est vraiment sympa parce que on sent qu'ils veulent essayer de faire découvrir des mangas à des gens. Et bah ça, je suis très content qu'ils aient fait ça. Concernant la qualité des livres, bon, on est quand même sur du très bon, on est chez Black Box. Oui, c'est un peu plus cher que la moyenne, mais en même temps, la qualité du papier, de l'encre, et du bouquin en lui-même, le nombre de pages qu'il y a dans les bouquins, c'est pas la même, donc ça paraît logique que ça coûte un peu plus cher. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il nous propose une petite fresque pour les tomes, c'est toujours agréable. Ça, je le dis à chaque fois, j'adore énormément avoir ce genre de choses sur mes tomes, c'est super agréable. Et en plus, cette édition bénéficie du nouveau logo de Black Box. Par contre, j'espère
que pour les 3 autres tomes de l'école impudique qui vont arriver vers septembre-octobre, on aura l'ancien logo. Parce que si sur l'édition de l'école impudique, on a d'un côté l'ancien logo et le nouveau, ça fait un peu moche. J'aime pas trop avoir des logos différents d'un tome à l'autre pour la même série. Pour que ce soit des séries différentes, je m'en fous. Mais quand les logos changent, regardez Food Wars, c'est super chiant. Le format a changé, en plus on a gagné 2 mm de taille de livre, c'est super laid. Donc pourquoi? J'espère que voilà, que Black Box vous n'allez pas faire ça, que vous allez garder l'ancien logo pour l'école impudique. Après, pour tous vos autres titres, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais pour l'école impudique, je veux l'ancien logo. S'il y a le nouveau logo, je râle, hein, je vais être super méchant. Ah, je le dis, voilà. En parlant de logo, j'aimerais parler aussi de l'histoire du logo de cette série, parce qu'elle a une petite histoire quand même qui s'est déroulée sur Facebook. Quand Black Box a commencé à plancher sur les couvertures de Keiko Kamen, ils ont proposé la couverture aux fans sur Facebook. Et beaucoup ont dit « Ah mais la typo est pas terrible !» Donc Black Box a commencé à retravailler les typos, en faisant une nouvelle typo avec une nouvelle police, en mettant même une police vide pour voir à travers le titre. Les gens ont choisi la meilleure police pour le titre, et certains ont dit ouais mais c'est dommage que le titre ait pas toute cette place, on voit pas la nudité du personnage qui est quand même un des caractères principaux de Keiko Kamen. Donc ils ont réduit le logo et l'ont mis à un autre endroit, pour qu'on puisse voir un peu plus ce côté nu du personnage. Et ben je trouve que maintenant qu'on regarde la première couverture et la finale, Black Box a bien fait d'écouter ses fans, parce que on a quand même un truc qui représente un peu plus l'esprit Keiko Kamen. Et ça, c'est un bon point, parce qu'on voit bien que Black Box est à l'écoute des mécènes et de ses fans en général. Et ça, c'est bien d'avoir des éditeurs qui sont à l'écoute comme ça. Moi, je lève mes 2 pouces. Là, je suis vraiment très content de vous pour ça. Donc j'espère que les gens vont se plaindre pour qu'on ait l'ancien logo pour l'école impudique, parce que si on a le nouveau logo, ça va faire un peu moche d'avoir 2 logos différents pour le même titre. Chose promise, chose due, je vais maintenant parler rapidement des 3 titres que Black Box va nous sortir en précommande dans quelques jours sur leur site, et qui sortiront chez nous l'année prochaine, à savoir en 2018. Le premier manga que nous a proposé Black Box, c'est Jig Kotetsu, ou Steel Jig. Un manga de robot qui a énormément marché en Italie, un petit peu comme le Goldorak chez nous. Le manga a tellement marché qu'il y a quelques temps en Italie est sorti un film appelé Jig Robot, qui reprenait plus ou moins, d'après ce que j'ai compris, le scénario de Steel Jig, ou Jig Kotetsu. J'ai pas vu le film, j'ai pas lu le manga, donc peut-être que je dis des conneries. Et donc ça va sortir dans quelques temps chez nous, enfin l'année prochaine chez nous, et je crois que la série fait que 2 tomes, donc j'ai hâte de voir ça. Je suis très content qu'on ait ça chez nous. Encore un manga de robot de Go Nagai, qui a l'air d'être plutôt couillu et un petit peu différent du genre Grenzinzer, Mazinger Z, God Mazinger et compagnie. Donc ça change un petit peu de ce que nous a fait Go Nagai jusqu'à présent. Le second manga que nous propose Black Box Edition, c'est Mugen Umataro, un manga sur Umataro, un maître de l'ukiyo-e, un mouvement artistique japonais. Donc le personnage a vraiment existé. Et dans ce manga, on va suivre sa relation avec une geisha qui va être le modèle de son premier portrait. Ça a l'air d'être des mangas les plus méconnus. Go Nagai, qui est quand même connu pour ses mangas hyper violents et sur les robots, donc j'ai hâte de découvrir ça, surtout que ça a l'air assez atypique dans la bibliographie de Go Nagai. Et le dernier manga que va nous proposer Black Box Edition, c'est Guerilla High, un manga sur la révolte étudiante des années 60-70 au Japon, à savoir une époque qui a l'air d'être super drôle au Japon. Et dans ce manga, on va suivre un groupe d'étudiants qui désirent abattre le système éducatif dirigé par des enseignants tyranniques. Ça a l'air énorme, ça a l'air super bien, ça a l'air d'être du Go Nagai comme on l'aime. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Keiko Kamen et sur les mangas qui vont sortir l'année prochaine chez Black Box Edition. Je suis vraiment content que la collection Go Nagai s'agrandisse d'année en année. Petit à petit, on commence à avoir pas mal de titres et ouais, je pense qu'on va atteindre la dizaine là dans pas longtemps avec ces 3 nouveaux titres. Il faudrait que je recompte combien j'ai de titres de Go Nagai, mais ouais, je crois qu'on est déjà à une dizaine de titres et ça, je suis vraiment content que cet auteur soit enfin un petit peu connu en France, qu'on commence un petit peu à le découvrir. Il est arrivé il n'y a pas longtemps en France pour montrer son film Goldorak, je crois, ou un truc comme ça. Non, je suis vraiment très content. J'espère qu'il va y avoir une nouvelle hype envers l'auteur. Déjà, il y a aussi Devilman qui va sortir sur Netflix. Donc ouais, je suis vraiment très très content. Et j'espère que grâce à ça, un jour, on va avoir Violent Jack chez Black Box Edition. Là, je serai vraiment super content. Et voilà, sur ce, c'est tout ce que je vais vous dire. Donc continuez à regarder mangas, à regarder des animas, et à vous éclater en les regardant. Allez, ciao tout le monde.